Europe 1 Soir. 19h-20h. Thomas Schnell. Et nous retrouvons dans Europe 1 Soir à 19h22 nos débatteurs du soir. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir. Président du think tank Sinopia. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Thomas. Journaliste au Journal du Dimanche. Merci d'être avec nous. On a assisté à cet échange historique entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. Plusieurs ex-prisonniers sont arrivés dans la nuit aux États-Unis. Beaucoup d'émotions à Washington. Joe Biden, Kamala Harris les ont accueillis avec une certaine simplicité, à l'inverse de cette scène à Moscou où les ex-prisonniers sont arrivés sur un tapis rouge, un Vladimir Poutine, bouquet de fleurs à la main, qui a accueilli ces ex-prisonniers de retour dans leur pays. Qui a gagné des Occidentaux ou de la Russie dans cet échange ? C'est difficile à dire comme ça. Ce qui est certain, c'est que il aura fallu plus d'un an de négociations pour que les États-Unis et la Russie, avec d'autres pays qui est également engagés dans ces discussions secrètes, parviennent à sceller cet accord au prix d'un certain nombre de contorsions, notamment du côté russe, qui ont mis une pression phénoménale et sur les États-Unis et sur leurs alliés occidentaux, pratiquant une sorte de diplomatie des otages quasiment jusqu'au bout. Ils ont fait prisonnier des personnalités ou des journalistes étrangers sans que rien ne soit véritablement établi sur leur prétendu activisme contre les Russes ou supposé lien avec des agences d'espionnage. Donc ils ont vraiment mis la pression par des biais étrangers. De ce point de vue-là, Vladimir Poutine était parvenu à ses fins puisqu'il a récupéré de véritables espions, des criminels qui croupissaient en prison pour des crimes qui étaient avérés, alors que du côté américain, c'était davantage une manière pour Joe Biden et son administration de pouvoir voir son bilan auréolé de l'arrivée de ces Américains sur leur territoire. C'est une victoire de Vladimir Poutine, Alexandre Malafaille ? Je pense que c'est d'abord et avant tout une victoire des gens qui ont été libérés. Pour eux, c'est formidable, et en particulier les Occidentaux, qui, comme ça a été très bien dit, sont quand même pour la plupart d'entre eux des gens qui ont été piégés par un système qui, évidemment, se sert de ce type de levier pour fabriquer des instruments de pression. On n'est pas en Russie dans le cadre de ce qu'on appelle l'état de droit, comme c'est le cas chez nous. Ceux qui ont été libérés de notre côté pour les rendre à la Russie sont des gens dont on peut être à peu près certain qu'ils avaient de vrais sujets, de vraies choses à se reprocher, ce qui n'est pas forcément le cas de ceux que les Russes détenaient. Après, est-ce que c'est une victoire pour lui ? Il en fait une victoire. De toute façon, tout le monde dans une situation comme celle-là met en avant le fait que la diplomatie des otages a payé, qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Il y a de toute façon derrière tout ça certainement un envers du décor. Il y a des raisons spécifiques liées à la libération de certains otages par rapport à certains autres. Après, on peut observer au passage qu'il n'y a pas que des Américains, mais en revanche, il n'y a pas de Français. Oui. Voilà, donc ça aussi dit quelque chose de la façon dont ça a été négocié et dont la France n'a peut-être pas été ou tenue au courant, ou en tout cas peut-être que les Russes ont fermé la porte à l'idée que la France puisse obtenir quoi que ce soit compte tenu des positions qu'elle a prises. Et après, on peut noter au passage, c'est un petit clin d'œil à l'histoire douloureuse récente de M. Navalny, d'Alexei Navalny, que 2 de ses collaboratrices ont fait partie du deal et qu'elles sont effectivement aujourd'hui libérées. On raconte aussi que s'il n'avait pas été Navalny faisait partie du deal. Voilà, il faisait partie du deal s'il n'avait pas effectivement été entre-temps retrouvé mort dans sa cellule. Effectivement, on le regrette. Laurent Vinatier, c'est lui le Français qui a été arrêté en juin dernier, ne fait pas partie de ce lot parce que la France n'était pas incluse dans les conversations. Pourquoi est-ce qu'il reste, lui, dans les geôles de Poutine ? C'est très compliqué de pouvoir établir les choses. On est dans l'ordre de la diplomatie et donc de discussions qui sont vouées à rester secrète ou en tout cas discrète. Et donc, comme l'expliquait Alexandre Malafaille, peut-être que la France, en raison d'un certain nombre de positions maximalistes, on va dire, qu'Emmanuel Macron a pu prendre vis-à-vis de la Russie ces derniers mois, a pu braquer ou faire en sorte que la France ne soit pas mêlée à ces discussions, à ces négociations secrètes. En tout cas, c'est vrai, on peut le regretter. Laurent Vinatier
ne fait pas partie de ces échanges. Laurent Vinatier qui est donc arrêté pour espionnage et qui fait partie d'une ONG suisse. Ça nous rappelle quand même des images de l'Empire soviétique, de l'URSS. On est dans une nouvelle guerre froide ? On est en plein dedans, avec une particularité, c'est qu'au-delà de la guerre froide, parce que là les positions sont vraiment très très radicalisées, avec bien sûr une composition totalement différente de ce qu'elle a été à l'époque de la guerre froide, mais on a deux blocs qui se font front de manière très très hostile, avec un point chaud en revanche, ce qui n'était pas le cas des précédentes séquences, à part l'Afghanistan. Et puis si on remonte dans le temps, on peut aller effectivement beaucoup plus loin du côté de la zone asiatique. Mais là, c'est vraiment une guerre froide au sens des confrontations entre blocs, mais avec une zone extrêmement chaude qui est l'Ukraine, et pour le coup une recomposition des acteurs de ce qu'on appelle maintenant l'axe du mal, qui là aussi effectivement en dit très long sur les enjeux géopolitiques qui nous attendent. Et en tout cas, si on a besoin d'un message pour être certain de savoir dans quel camp étaient les Russes, la manière dont ils ont condamné l'assassinat politique d'Ismaël Haniyeh en dit très long effectivement sur le camp dans lequel ils ont choisi de se positionner. Justement, Raphaël Steinville et Alexandre Malafaille.